temps on les traite de soumises. Et c'est bourré de trucs comme ça. Les mecs sont pas très au point vis-à-vis de leur virilité. Ils n'assument pas énormément non plus. Ils sont pas très cultivés. Je vois personne lire dans le... Il y a aucun mec que je vois lire au café. C'est pas très inspirant. Tu sais, quand tu te balades en tant que nana dans la rue, qu'il n'y a pas un mec qui a un livre, bah ça te donne pas envie. Donc tu te rapatries sur les PNJ qu'il y a. Et à force de ne proposer rien à part Netflix et des jeux vidéo, et des collections entières de de Steambox, là, tu sais, des jeux vidéo par milliers en collection, comme les mecs savent très bien le faire, et ben tu te dis, d'accord, bah dans ce cas-là, je prends le plus haut salaire. Entre un mec qui regarde Netflix et un mec qui joue aux jeux vidéo, et ben je prends celui qui gagne 3000 plutôt que celui qui gagne 1200. Profite bien du replay. Bon, alors, Cro-Blanc, est-ce que tu es avec nous? Oui. Waouh! Ouais, ça fait mal aux oreilles. Comment ça va, Cro-Blanc? L'anniversaire s'est bien passé? Ça va très très bien. Ah! Moi et mes ingénieurs du Wakarakanda, nous avons élaboré un plan qui va révolutionner la vision de l'humanité tout entière sur la stratégie à avancer pour éradiquer ce classement insipide qui est qui voit en son sommet placé ces cacachotiers. Ouais. Pour ne pas les nommer. Ouais, ne nommons pas ce lobby obscur. Obscur et occulte. Occulte. Alors, quel est le plan? Nous le dévoilerons avec le temps. Je laisse les gens s'habituer à l'idée que tout va changer très bientôt. C'est ça. Nos grands scientifiques, Wakakakande, les ingénieurs, nos chiens de rue du Bangladesh. Nos chiens de rue. Nos chiens de rue, il ne faut pas les oublier, ceux-là. Hein? Nous avons réuni tous les chiens de rue de toute l'humanité et nous allons dévoiler tout l'occultisme rampant et puant de ces cacaches. D'accord. Mettez des likes. Mettez les likes là. Hein? La fine équipe. Charles, tu veux parler un petit peu? Teddy? Oui. Teddy? Oui. Ferme ta gueule, Teddy. J'aime pas qu'on me coupe la parole. D'accord. J'écoute. Alors, Teddy, moi, je vais te dire que quand j'ai créé The Hacking Project, c'était pour rendre les gens riches. Je leur ai dit, tu veux être riche, tu me donnes de la thune. Après, je t'ai fait riche. Et après, tu vois, toi, regarde. Quand Cro-Blanc, il est pas là. Tu donnes des thunes. Oui. Ferme ta gueule, Teddy, s'il te plaît. D'accord. Laisse-moi parler. Tu connais un Cro-Blanc, il me coupe la parole tout le temps. Alors, c'est mignon aussi, s'il te plaît. D'accord? D'accord. Alors. Tu vois, quand tu prends des thunes comme ça, t'es content? Oui, la moula. La moula du caramel négro. Alors, qui c'est qui lâche le bif? C'est moi ou c'est Cro-Blanc? Écoute, il faut que tu ailles te coucher, Charles. Non, moi c'est le Hacking Project. Non. On est là. On fait de la moula, mec. On fait de la moula et on en distribue à tous nos négros. Voilà, c'est comme ça, mec. Alors, ferme ta gueule, Teddy, s'il te plaît. Je t'adore, Teddy. C'est mon meilleur pote, Teddy. Ça sera ton droit de réponse. Non. Et Cro-Blanc aussi, je le kiffe en vrai. C'est mon poteau. Mais faut que vous arrêtez de couper. Ça sera ton droit de réponse. Ta gueule. Je te remercie beaucoup. Ce sera le droit de réponse donc il nous offre 100 €, le fameux. Donc je te remercie beaucoup. El famoso Rougeau Gorgeau. Et oui, l'un des 10 plus gros donateurs de la chaîne. Hein. Ta gueule, tu dis je suis là. Moi aussi je te donne de la moula. Hein. La moula. Parce que les vraies valeurs. Bébé Yoda qui nous a dit: à quand un nouveau débat Cro-Blanc versus l'informaticien super chiant de la dernière fois? Ça serait épique. Au fait, c'est Alain Sural. Ah, il nous a feinté. Ah là là. Y a pas de débat, Teddy. Moi, je parle pas avec les mecs qui me coupent la parole. C'est lui l'informaticien. D'accord. Tais-toi, Teddy. Tais-toi, Teddy, parce que on me coupe tout le temps la parole. En plus, je t'ai donné de la moula. Alors, tu arrête avec la moula, ça va me rester dans la tête, la moula, putain. Je t'aime, Teddy, je t'aime. J'en ai rêvé toute la nuit de la moula.
La moula. Stop. Je me suis regardé dans le miroir, il y avait la moula qui revenait dans la tête. Ça m'énerve ce mot, ça m'énerve. Ça veut dire quoi la moula? Ils l'ont dit dans le chat ce que ça voulait dire la moula? C'est quoi la moula? Qui C'est Booba qui dit ça, c'est les Robeux je crois, ou les Renois, je sais pas. Pour l'instant, on n'a pas de... Non, on n'a pas de solution. On n'a pas de solution pour le moment. C'est pas grave, on s'en fout. Ça va arriver. Ça va arriver. Il faut laisser le temps au temps. Tu vois, c'est comme les cartes de tarot, là. Ça va arriver. Je fais confiance à Dieu, pour le coup. Là, je suis croyant. Là, on voit que je suis croyant. Dans mes prises de risque, on voit que je suis croyant. Et ça ira. Je suis sûr que ça ira. Il dira... Oh, tu veux de la moula? Tiens, de la moula. Il dira... Je suis sûr. Jusqu'à présent, dans ma vie, c'était comme ça. Quand il n'y a pas de solution, je lâche l'affaire. Et le mec, il arrive, il fait tiens, de la moula. Il y a un truc qui se passe. Donc ça va arriver, ça va arriver. Vous en faites pas pour moi. Vous, des Algériens, des immigrés algériens qui vivent en France? Bon, ils sont plus ou moins intégrés. Intégrés? Oui. Est-ce que vous pensez que ce sont des modèles en termes d'immigration? Est-ce que vous pensez pas qu'on devrait prendre exemple sur eux? Non, non, pas du tout. Je ne crois pas. Pourquoi? Excusez-moi, mais c'est un peu compliqué. Parce que... Je vais expliquer, hein. Je peux m'expliquer, oui. Mais je vais pas avoir des couteaux. Bon, attendez, je vais vous montrer un petit article. Oui. L'Algérie n'accueille aucun migrant de la crise en Irak et de Syrie à cause du risque d'infiltration africaine, à savoir que 91% des Algériens arabes réclament l'expulsion immédiate des Noirs du pays, qui ne représentent même pas 100 000 personnes. D'accord. 83% des individus interrogés aimeraient interdire le fiscalisme et 61% voudraient bannir le judaïsme. D'accord. C'est un modèle pour la France quand même. Du coup, est-ce que vous pensez qu'on devrait continuer d'accueillir une certaine forme d'immigration algérienne? Oui, bien sûr. Donc en fait, Enfin, pour le coup, c'est au fur et à mesure de lire, de vraiment de comprendre ce que c'est que la religion de l'islam, pas le Coran, pardon, enfin tout ce qu'il y a dans le Coran, du moins, que tu t'aperçois que c'est complètement absurde en fait. C'est complètement absurde, c'est contradiction sur contradiction. Et bah, au bout d'un moment, j'étais tellement dans une foi, mais c'était une espèce de paranoïa. Et genre en fait j'avais peur. J'avais peur d'Allah, et c'est peut-être ça en fait, véritablement ce qu'il y a là en fait. C'est un tyran, c'est un geôlier, et c'est pas la liberté en fait, c'est pas la mort. Enfin, c'est pas ce que j'ai vécu personnellement. Après... T'as eu peur du moment, ouais d'accord, ok. C'est une Voilà. peur que t'as ressentie progressivement? Oui. C'est au début tu y allais en disant religion d'amour, je sais pas quoi, et à force de te mettre dedans, t'as commencé à ressentir la peur de Allah. Bah oui, parce que en fait tu comprends qu'Allah il te surveille non-stop. Quelque part derrière t'as la peur de l'enfer en fait. Il faut que t'aies une bonne place, faut que tu fasses le bien, faut que tu agisses bien, que tu te comportes bien. Imagine si t'as des mauvaises pensées, etc. Enfin c'est un ensemble de trucs comme ça, et tu te retrouves dans une prison mentale et t'es dans une souffrance. Mais je plains beaucoup de musulmans. Il y a sûrement des musulmans qui ont une approche qui est complètement différente, et tant mieux pour eux. La peur, ça a l'air d'être un... Le chantage, le contrôle. Ouais. Le contrôle. C'est exactement ça. les mecs t'ouvrent le Coran, la première page c'est que ouais, si tu nous crois pas, si t'es pas avec nous, tu vas aller en enfer, tu vas brûler, t'es un fils de pute, c'est que ça toute la première page. Exactement. En fait, quand tu décrivais Allah, là j'ai l'impression que tu parlais d'une racaille de site. Oui. qui attend derrière l'escalier pour te marrer. Ah, c'est un passage, il raquette ton esprit. Tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Non, je pense à rien, tu penses à quelque chose là ou... Non, pas de mauvais. Tu veux aller en enfer ou... Non, c'est bon ça. Non, mais c'est une horreur, hein. Et oui, c'est ça. Le piège à con de Béziers. Pour éviter Kebabland, ouais. La grande montagne de Béziers, avec que des kebabs et des kawa. Les kawa, c'est en centre-ville, ouais. Va dans les quartiers chinois. Ouais, c'est vrai. Avec les super chinois, ceux qui font de la muscu, là. Ah, t'inquiète pas, t'as dit, nous on va protéger toi, pas kebab ici, prends plutôt nem. Qui dit, tu as raison, les représentants syndicaux sont des fossoyeurs de la dignité ontologique ouvrière, ce sont les flics du capital. Bon après moi j'ai vu, en vrai, il y a un mec qui me dit, Teddy découvre le syndicalisme. Après moi ce qui m'intéresse c'est qu'un étudiant en politique me dise ça. Mais en vrai moi c'est ce que j'ai cru comprendre en interne. J'ai vu moi ce que c'était Sudrail, etc. Comment ça fonctionnait. Les mecs qui fument des pétards en jouant à la Super Nintendo et en se disant elle est faite pour quand la prochaine manif? Ah, on l'a fait le 5, c'est quoi la raison? Je sais pas, on trouvera. Ouais, c'est ça. Bah,